Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de janvier. Alors j'avais décidé d'être raisonnable en cette début d'année. Ça a été le cas pour la majeure partie du mois. Et donc hier, je me suis rendue en librairie d'occasion et j'ai craqué mon slip. Voilà. L'intérêt c'est que j'ai pas dépensé trop d'argent ce mois-ci. Donc je reste dans mes objectifs de réduire les dépenses au niveau des livres. Pas parce que c'est une nécessité mais parce que c'est une volonté de ma part. J'ai donc réduit le prix que je mettais dans mes livres. Par contre j'ai pas réduit la quantité que j'avais achetée. Donc ça je vais essayer d'y remédier pour les prochains mois. En tout cas j'ai que 2 livres neufs à vous montrer. Le reste c'est des emprunts ou alors des livres d'occasion. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer par 3 livres que ma copine Aurélie m'a gentiment légués. Ce sont 3 livres en anglais qu'elle avait achetés en Malaisie et qu'elle finalement elle ne lira pas. Alors je lis plus beaucoup de littérature en anglais parce que j'ai du mal à lire en anglais le soir alors que je bosse toute la journée en anglais. Mais j'aimerais bien m'y remettre, en tout cas j'aimerais bien en lire au moins 1 ou 2 cette année. Comme challenge, vous verrez ça dans mes nouvelles résolutions et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc elle m'a prêté Pax de Sarah Pennypacker. Donc la couverture est très jolie, automnale, ça a l'air vraiment sympa. C'est illustré par John Classen et là je l'ai aux éditions HarperCollins. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je pense que c'est une amitié entre un enfant et un renard si je ne me trompe pas. Ça a l'air très sympathique et très mignon, donc pourquoi pas. Elle m'a également légué Chocolate Wishes. C'est de Trisha Ashley et c'est chez HarperCollins également. Dans ce roman, on va suivre une jeune femme qui a décidé d'ouvrir une chocolaterie. Je n'en sais pas plus, j'aime le chocolat. J'aime beaucoup les livres de Jenny Colgan que je trouve toujours très frais. Pas incroyable, mais en tout cas je passe toujours un très bon moment. Donc j'espère passer également un bon moment avec Chocolate Wishes. Et enfin, elle m'a légué Curiosity House. C'est le tome 1, encore une fois chez HarperCollins. Et c'est de Lauren Oliver et Ashley Chester. Donc ça sera une super petite histoire à lire pour Halloween. Apparemment ça parle d'une maison où il va se passer quelque chose avec une histoire policière, peut-être la résolution d'un meurtre, je ne sais pas bien. En tout cas j'en ai eu de très bons échos. La version française est illustrée par Benjamin Lacombe. Je crois pas que ça soit le cas dans cette version là, non. En tout cas ça me tente pas mal et puis si c'est bien, bah, pourquoi pas m'acheter la version française illustrée. Voilà pour ces legs d'Aurélie. Merci beaucoup à toi, c'est vraiment super gentil et j'espère les lire cette année. Je vais passer au livre 9 puisqu'il n'y en a que 2. Le premier, il s'agit de AI, Ami Imaginaire de Betty Piccioli chez Kelselmore. Alors il faut savoir que ce livre est sélectionné pour le PLIB 2019, donc de toute façon j'avais très envie de le lire, mais c'est également le gain que j'avais souhaité recevoir pour ma contribution au PLIB 2018. Donc j'avais pas participé au PLIB 2018 mais j'avais soutenu la campagne sur Ulule pour leur permettre d'organiser l'événement. Et donc j'ai reçu AI très récemment ainsi que un petit badge, un marque-page et d'autres petits goodies. Donc dans AI en fait on va suivre une jeune fille et son ami imaginaire puisque on est dans un monde où il y a quelques années de ça les amis imaginaires sont apparus sous forme d'animaux et il va se passer que les enfants des premières vagues qui ont commencé à avoir des amis imaginaires vont disparaître et donc on va suivre cette jeune fille avec ce lion qui ne veut pas que son ami disparaisse. Ça a l'air très sympa, j'ai entendu que des bons échos. C'est de la jeunesse, je pense, de la jeunesse pas young adult mais middle grade, donc plutôt à partir de 12 ans. En tout cas ça a l'air très sympa, très mignon et j'ai vraiment hâte de lire. Vous verrez qu'il est dans ma palle de février celui-ci. Et le deuxième livre que je voulais me procurer, en fait j'en ai entendu tellement bien sur les chaînes anglophones depuis déjà 2 ou 3 ans.
et j'attendais qu'il sorte en français, j'attendais. Et puis j'ai vu par hasard qu'il était sorti, Piketty Bookin en a fait une super review, donc voilà, j'ai acheté, je crois que j'ai juste vu sa note sur Livre Addict, et dû mettre 18 ou quelque chose comme ça, et immédiatement je me le suis procuré, c'était le petit déclencheur pour moi. Il s'agit de 10 millions d'étoiles de Robin Rowe, édité aux éditions PKJ. En anglais, si vous l'avez vu passer, c'est la même couverture, c'est A List of Cages. Donc c'est pas vraiment le même titre. Je sais pas grand chose de cette histoire, je vais juste vous lire ce qui est écrit dessus. Une histoire d'amitié hors du commun entre deux garçons que tout oppose. J'aime beaucoup les histoires d'amitié, que ce soit entre deux filles, deux garçons, une fille et un garçon. En général, c'est des livres qui portent de belles valeurs, de la belle diversité. J'aime beaucoup ça, a tendance à beaucoup me toucher. Et j'essaye cette année, ça fait également partie de mes objectifs, je vais essayer cette année de lire plus de livres qui finalement sont dans ma zone de confort et font ce que j'aime lire, c'est-à-dire les contemporains, jeunesse et adultes, que j'avais un peu délaissé ces dernières années au profit par exemple de la fantasy, qui est finalement moins un genre qui me parle. J'aime beaucoup la science-fiction, mais finalement les deux genres qui me parlent le plus, ce sont le contemporain et la science-fiction, et non pas la fantasy fantastique. Donc je vais essayer de retourner, on va dire, à mes amours. J'espère lire ce livre très rapidement, en tout cas déjà la couverture elle est juste trop belle. Il est quand même assez gros, mais je pense que ça va se lire très vite, les PKJ c'est écrit très gros. On est sur 400 pages. Rien d'insurmontable. Donc voilà pour les achats neufs. Comme vous pouvez voir, j'étais très raisonnable. Maintenant on va avoir la pile d'occasion, et puis le côté raisonnable va disparaître. Alors le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai déjà lu en 2016, je crois, ça faisait partie de mes coups de cœur 2016. Il s'agit de Randall de Jonathan Gibbs. C'est édité chez Buchet-Cassel. J'aime beaucoup ces couvertures jaunes. Alors Randall, je sais pas, je l'ai vu nulle part sur Booktube, mais en tout cas ça avait fait, ça faisait partie des coups de cœur de Gérard Collard à l'époque. Et je suis tout à fait d'accord, ça avait été un énorme coup de cœur. J'ai voulu le racheter puisque je n'avais plus ce roman, donc il ne va pas dans ma pile à lire, il va direct dans ma bibliothèque. Dans cet ouvrage, on va suivre l'ascension d'un jeune prodige de l'art contemporain, donc à la fois de ses débuts et de ses études, donc avec la rencontre avec plusieurs personnages principaux et secondaires, jusqu'à son ascension fulgurante en tant que grande star anglaise de la scène contemporaine, avec ses joies et ses déboires, ses hauts et ses bas. J'ai trouvé que ça donnait un regard très critique sur le monde de l'art contemporain. C'était très sympa. Alors même si vous n'y connaissez rien en art, ce qui est mon cas, voilà, je préfère vous le dire, en tout cas sur l'art contemporain, parce qu'il y a des périodes que je connais un peu mieux, mais l'art contemporain j'y connais rien du tout. J'ai vraiment adoré. On parle de happening, il va expliquer en fait le business qui est derrière ça, comment il en est venu à l'art contemporain, et c'est vraiment un roman, hein, ce n'est pas du tout dans une biographie, et c'est une très belle histoire, j'ai beaucoup aimé, je peux que vous le recommander. Ça fait partie des livres que j'aimerais relire en 2018 si je peux, si j'arrive à relire des livres. Randall, c'est vraiment une très belle pépite que je vous conseille. Donc c'est Randall de Jonathan Gibbs. Voilà. On reste dans le milieu artistique puisque je me suis procuré Je suis Jeanne et Buterne de Olivia Elkaïn. C'est aux éditions Le Point. Alors ce livre, pareil, j'en avais entendu parler via les recommandations de Gérard Collard, donc le libraire à la Griffe Noire. En fait, ici, on va suivre Jeanne et Buterne, qui était la muse de Modigliani. Alors, il faut savoir que Modigliani, c'est un de mes peintres préférés. Je suis vraiment, pas passionnée, mais j'ai vraiment un très fort intérêt pour la période de l'art moderne, c'est-à-dire de 1880 vers 1930. J'aime beaucoup cette période très riche en art, très focalisée sur Montmartre. Donc voilà, j'aimais beaucoup. Modigliani faisait partie de cette période. Il a une fin qui était très difficile, il a vécu dans une pauvreté extrême, et ici on va vraiment parler de sa muse et de la déchéance de Modigliani jusqu'à la folie. Je pense que ça va beaucoup me plaire. C'est un tout petit livre pour ceux qui sont intéressés par cette période. Je pense que ça peut être pas mal. Ça fait uniquement 200 pages. Voilà, en tout cas je n'en ai que du bien, donc je suis Jeanne et Buterne, j'espère que ça me plaira.
Un autre livre présenté par Gérard Collard, décidément. En fait, je suis repartie un peu sur des recommandations de libraires et non pas que de recommandations Booktube, puisqu'au final, je suis beaucoup de chaînes sur Booktube qui présentent de la jeunesse et du young adult. J'adore ça, mais ça me manquait l'adulte et le contemporain et l'historique. Donc voilà, vous allez voir de la diversification dans mes achats. Ici, il s'agit de La Révolte de Clara Dupont-Mono. Voilà, déjà la couverture est juste splendide, mais vraiment c'est d'une beauté. Alors c'est une jaquette et en dessous on a le livre, voilà, tout simple. Il s'agit des éditions Stock et en fait ici je sais pas grand chose de ce roman à part que c'est une fiction et qu'en fait on va suivre, que je dis pas de bêtises, l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine racontée par son fils Richard Cœur de Lion. Voilà, ça m'a suffi, c'est des périodes que je connais assez peu, que j'ai envie de découvrir. Apparemment c'est une très 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 belle histoire, très belle fiction, un bel hommage à Aliénor d'Aquitaine. Donc voilà, on verra ce que j'en pense. En tout cas, ça me tente beaucoup. Encore une fois, c'est un livre qui n'est pas très très long. On est sur 240 pages. Voilà. Continuer dans la diversification, j'ai aussi acheté Les Pêcheurs d'étoiles de Jean-Paul Delfino. Alors c'est un livre qui m'a fait de l'œil également dès sa sortie. J'ai attendu qu'il sorte en occasion. C'est aux éditions Le Passage, que je ne connais pas. Et en fait ici vous allez retrouver cette période que j'aime, dont je viens vous parler. Paris 1925, on est dans le bouillonnement des années folles. Ici on va suivre Cocteau, on va suivre Chaplin, Apollinaire. Donc on n'est pas seulement dans la peinture, on est également dans la poésie. Donc on est dans ce bouillonnement de culture qu'on a eu à Paris dans les années 30, que ce soit à Montmartre et puis à Montparnasse. Et en fait ici on va surtout suivre deux hommes en particulier, Erik Satie, donc compositeur et pianiste, et Blaise Cendrars, donc l'auteur que vous connaissez. Je connais très très peu Blaise Cendrars, je n'ai jamais lu aucun de ses ouvrages. Erik Satie, je connais quelques musiques, mais alors c'est vraiment tout petit ma connaissance de ces deux hommes. Et apparemment on est sur du dialogue entre ces deux hommes, sur ce bouillonnement de culture des années 20-30 parisiens. C'est un livre qui me tente beaucoup. Voilà, encore une fois, j'aime beaucoup cette période. Je pense que ça va être vraiment sympa. En fait, j'ai découvert cette période avec le livre Bohème de Dan Frank, que j'avais lu il y a déjà 10 ans, ça passe, peut-être 10-12 ans, qui m'avait complètement chamboulée, qui avait chamboulé ma vision de l'art. Qui avait commencé, on va dire, mon intérêt pour cette période. Et je peux vraiment vous conseiller Bohème de Dan Frank, qui va suivre en fait plusieurs peintres, plusieurs artistes dans cette période à la suite. On va en connaître plus sur leur vie, sur leur muse, sur leur art, sur le fait qu'ils galéraient. La plupart, ils vivaient dans une extrême pauvreté, un peu comme dans la chanson de La Bohème de Charles Aznavour. Et voilà, c'était une très très belle lecture, donc je peux vous la conseiller également, celle-ci. J'aimerais beaucoup la relire. Ça fait partie des ouvrages que j'aimerais me reprocurer et relire. Et enfin, L'affaire Janner de Jasper Fforde, que j'ai aux éditions 10-18. Ça, c'est une recommandation de ma copine Marion. Je crois qu'elle a lu plusieurs tomes déjà, parce que c'est une saga qui doit être en 5 ou 6 tomes, je ne sais pas exactement. En tout cas, c'était sympa parce que je l'ai acheté d'occasion, et il y avait la petite recommandation ici, Cube. Donc c'est quelqu'un qui avait reçu ça dans sa cube. Je vais vous lire le derrière, je pense que ça va faire sens. Dans un monde où la littérature fait office de religion, la brigade des littérathèques élucide plagiat, vol de manuscrits et controverses shakespeariennes. L'agent Thursday Next rêve, elle, d'enquête explosive, quand le cruel Archéon Hadès kidnappe Janner. Dans une folle course-poursuite spatio-temporelle, la jeune détective tentera l'impossible pour sauver l'héroïne de son roman fétiche. Voilà, ça a l'air génial. Ça a l'air d'être des enquêtes à travers les romans, avec une détective qui peut passer parmi les romans. Ça a l'air génial. Apparemment, l'humour est décapant. Je sais que ma copine les a lus en anglais. Alors je pense qu'en français on a perdu une grosse partie des références, parce que c'est pas notre culture, on va dire Janner et Orgueil et Préjugés, ce genre de choses. On a dû perdre une partie de l'humour anglais, mais ça me tente pas mal. Je sais pas si ça va me plaire, on verra. Je sais pas si c'est un humour qui va me plaire. En tout cas, ça me tente beaucoup.
Donc ça aurait pu s'arrêter là. Et puis je suis retournée à ma librairie d'occasion hier. Voilà. J'ai vendu une dizaine de livres, j'en ai pour, je sais pas, une vingtaine d'euros, j'ai récupéré 20 euros. Et puis j'ai dépensé 35 euros. Voilà. Bon, ça fait 15 euros seulement d'additionnel, mais j'ai bien craqué. Je vous montre ça. Alors, premier ouvrage que je me suis procuré, c'est la couverture qui m'a tapé dans l'œil, le titre Fairyland de Alicia Abbott. Au début, je me suis demandé si c'était pas une réécriture sur l'histoire de Peter Pan peut-être, ou l'auteur. En fait, pas du tout. Quand j'ai vu le verso, ça m'a tout de suite donné envie de le lire. Je vous lis juste rapidement le début. 1974, à la mort de sa femme, Steve Abbott, poète homosexuel, s'installe à San Francisco avec sa fille de 2 ans. Au cœur du quartier hippie, de la scène beat et de la communauté gay militante, il rejoint une génération décidée à tout vivre. Alicia raconte son enfance, la bohème, ce père aimant, sa propre quête identitaire, une féerie bientôt rongée par le sida. Donc voilà, ici en fait on va clairement parler des années 70-80, le début du sida, en tout cas à l'époque on n'appelait pas ça encore comme ça, mais le début de cette maladie qui va toucher énormément de monde, homosexuels et non homosexuels d'ailleurs. On va suivre ce militant homosexuel dans la communauté de San Francisco. Ça me tente pas mal. En tout cas, il est très très bien noté sur Livre Addict. Alors, il n'y a que 2 votes, mais en tout cas, il est bien noté. J'espère qu'il me plaira. Et en tout cas, ça me parle pas mal. C'est de Alicia Abbott. Et on va rester dans le même thème. Alors, c'était pas du tout par choix, c'était vraiment un pur hasard. Avec le cas 0 de Sarah Barouk, chez Albin Michel. Celui-ci, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Piketty Booking. Ça m'a tout de suite très intriguée puisqu'on est en fait dans un thriller médical ici. En fait, dans cet ouvrage, on va suivre donc un médecin qui va découvrir qu'il y a un patient qui est traité de manière un peu différente, que ses dossiers médicaux ne sont pas accessibles à l'ensemble du personnel soignant en tout cas. Et en fait ici on va clairement parler du cas 0, encore une fois du sida, donc, qui ne s'appelait pas le sida, je crois que ça s'appelait... je crois pas que ça soit écrit, je sais plus le nom, mais on est dans le début pareil de cette vague de la découverte de cette maladie et tous les tabous qu'il y avait autour du sida à l'époque. On savait pas comment ça se transmettait, donc évidemment il y a du personnel soignant qui refusait même de traiter ces patients. Vraiment assez horrible. En tout cas, c'est une période qui m'intéresse et apparemment c'est un très bon thriller. Donc voilà, je me le suis procuré, c'était vraiment pas cher. Voilà, je paye 6 euros, il est tout neuf. Donc j'ai hâte de lire le cas 0. Ensuite, celui-là me faisait de l'œil à chaque fois que j'allais à la librairie d'occasion, je le reposais et puis j'ai fini par le prendre. Il s'agit de La langue des bêtes de Stéphane Servan. C'est aux éditions Rouergue. Alors Stéphane Servan, je l'ai adoré dans Sirius, ça a été un de mes coups de cœur 2017 je crois. Vraiment, j'ai vraiment adoré. J'ai déjà Le cœur des loups que je n'ai toujours pas lu, il faut vraiment que je m'y mette. Et donc quand j'ai vu La langue des bêtes à 4 euros, je me suis dit bon, je vais le prendre. C'est un très gros pavé par contre, qui est écrit pas si gros que ça. Et on est sur 450 pages. J'ai entendu de moins bons échos sur celui-là que sur Le cœur des loups. À voir, en tout cas ça m'intéressait. Stéphane Servan a toujours une écriture qui est très poétique. On est clairement dans l'onirisme, dans la prise de conscience, que ce soit environnementale, sur la cause animale également. Donc c'est des sujets qui m'intéressent. Donc j'ai hâte de lire La langue des bêtes. On retourne sur la jeunesse, hein. Vous allez voir, il y en a quelques-uns de jeunesse. Mais je vais essayer maintenant d'avoir des lectures, on va dire 50-50 jeunesse adulte. Donc ça doit se refléter également dans mes achats. Je me suis procuré Ne t'inquiète pas pour moi de Alice Kupers chez Albin Michel Jeunesse. C'est un livre, il me semble, qui a été également édité dans la version adulte. En fait, ici, on va suivre une communication entre une mère et sa fille via post-it sur le frigo. Sa mère va tomber malade, elle a un cancer, et donc elle n'est pas très en forme. Et en fait, les deux personnages vont s'écrire sur des post-it sur le frigo. Apparemment, c'est très émouvant, j'en ai entendu parler sur une chaîne, je ne peux plus vous dire laquelle. Je vais vous mettre la couverture un peu plus près. C'est une couverture qui date un peu, vous avez des versions un peu plus récentes. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant sous la jaquette? Non, pas vraiment. Ça m'intrigue, je pense que c'est un roman fort et qui va sûrement me toucher et me faire pleurer.
Un autre livre qui me tentait, que j'avais déjà vu plusieurs fois à la librairie, ils ont refait la couverture depuis. La nouvelle couverture est un peu plus colorée et sympa. Ça s'appelle Les Petits Orages de Marie Chartres. C'est édité à l'École des Loisirs. Je sais pas grand chose honnêtement. En gros, on est dans un contemporain, un road trip sur les routes américaines. On va suivre un jeune garçon. Je pense qu'on est sur une quête initiatique de l'adolescent. Apparemment, on va aussi parler de la cause indienne aux États-Unis. En tout cas, voilà, c'est les grands horizons, les road trips. Moi, ça me plaît. Donc, j'ai hâte de lire. En tout cas, c'est un petit livre et je pense que on est sur 300 pages. Je pense que ça me plaira. Je sais que ça a été un coup de cœur dans ma librairie, donc j'espère qu'il me plaira également. Ensuite, j'ai succombé à la hype. Voilà. Quelque chose que j'essaye de pas trop faire parce que je me méfie de la hype, mais je me suis procuré Love, Simon de Becky Albertalli. Faut savoir que Becky Albertalli, je l'ai déjà lu dans comment ça s'appelait, alors en français je me souviens pas, en gros on était avec l'histoire d'une jeune fille qui a eu beaucoup de crushs mais qui a jamais rien fait pour, et du coup c'est toujours des crushs, on va dire, non réciproques, puisque en fait elle le dit pas, donc l'autre personne est en général pas au courant. C'était mignon, c'est de Love, Simon. Je voulais lire avant de voir le film, voilà. Je pense que ça va pas me transcender, soyons honnêtes, mais je pense que ça va être une petite lecture sympa. En fait on va suivre Simon qui est homosexuel mais qui n'a pas encore fait son coming out et qui va via chat, je crois, tomber amoureux d'une personne qui s'appelle Blue. Ces conversations de chat vont être révélées à l'ensemble du lycée, donc il va avoir un coming out forcé. On verra si c'est sympathique ou pas. À voir. En tout cas, je l'ai trouvé d'occasion, donc ça m'a pas coûté très cher. Voilà. Love, Simon. Et le dernier, voilà, il est en très très bon état, je crois que c'est pour ça que ça m'a donné envie. Il s'agit du Cœur en braille. J'ai enlevé cette moche. Le Cœur en braille de Pascal Reuters. Alors c'est la couverture qui m'a donné envie, j'ai beaucoup aimé les illustrations et cette tranche jaune. Alors le Cœur en braille, c'est un contemporain jeunesse, je sais pas trop de quoi ça parle. Apparemment je suis un jeune garçon qui s'appelle Victor, qui est dans son année scolaire au collège, et il va rencontrer quelqu'un de spécial. Voilà, qui va un peu changer. Alors je sais pas si ça part du fait d'être malvoyant, puisque ça s'appelle le Cœur en braille, peut-être. J'ai bien aimé le PS, si vous avez envie de rire c'est normal, si vous avez envie de pleurer c'est normal aussi. Voilà. On verra de quoi ça parle. En tout cas j'ai été intriguée par la couverture, et puis pareil, il n'était pas très cher. J'aime bien au début, sur la jaquette il y a les différents personnages avec des petites illustrations. Il n'y a pas d'illustration à l'intérieur, par contre, je préfère vous le dire. On verra. Voilà. C'était le dernier livre de ce book haul, j'en suis à 25 minutes. C'est quand même un gros book haul. Voilà. Vous m'avez dit il n'y a pas longtemps en commentaire que ça ne vous dérangeait pas les longues vidéos, alors voilà. On fait comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire s'il y a des livres qui vous intriguent, s'il y a des livres que vous avez déjà lus, que vous voulez que je lise d'abord, des livres que vous voulez qu'on lise ensemble, pourquoi pas pour des lectures communes, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine. Ciao.